Si tu utilises ChatGPT uniquement pour poser des questions comme « améliore ce texte destiné à »,« rédige-moi une publication pour » ou encore « brainstorm des idées de », alors ce que tu fais aujourd'hui, c'est littéralement le strict minimum. Poser une question, lire une réponse, copier, coller. Le problème, c'est pas tant ces questions. Le problème, c'est de les poser sans contexte, sans règles et sans mémoire. C'est un peu comme si tu recrutes un expert et que tu lui demandais uniquement de prendre des notes. Parce que non, ChatGPT ne sert pas juste à écrire des textes. Il peut réfléchir à ta place, structurer ton travail, te faire gagner des heures chaque semaine et t'accompagner sur des projets entiers sur le long terme. Mais pour ça, il faut arrêter de lui parler comme à un moteur de recherche et commencer à l'utiliser comme un véritable collaborateur intelligent. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, moi c'est Alexandre. Et chez Allegria Group, c'est exactement ce qu'on fait toute la journée. Spécialisé dans l'intelligence artificielle, l'automatisation et le no-code, on forme et on accompagne des salariés, des freelances, des dirigeants et des équipes entières dans leur utilisation de tous ces nouveaux outils. Si ces sujets t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. On a déjà formé plus de 11 000 personnes et plus de 600 entreprises et dans 9 cas sur 10, le constat est toujours le même. Les gens pensent utiliser l'IA alors qu'en réalité, ils n'en exploitent même pas 10% des capacités. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi et surtout comment passer d'un usage basique de ChatGPT à un usage qui te fait réellement gagner du temps, de la clarté et de la productivité. Aujourd'hui, on va parler de GPTs, on va parler de projets et je vais te montrer des exemples concrets que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Tu verras qu'à la fin de la vidéo, tu auras des tas d'idées et de sujets optimisés dans ton LLM favori, car oui, ce n'est pas valable que pour ChatGPT, mais bien pour tous les autres outils IA comme Gemini, Grok ou encore Claude. Prêt à rendre ton usage de l'IA enfin productive ? C'est parti. Aujourd'hui, 90% des gens utilisent ChatGPT comme un simple moteur de recherche amélioré. Une question, une réponse et on recommence. Le problème, c'est que ChatGPT, il est pas fait pour fonctionner comme ça. À chaque nouvelle discussion, tu repars un peu de zéro. Il connaît pas le contexte précis de la situation, il ne connaît que vaguement ton métier, tes compétences et il connaît pas vraiment ta manière de travailler. Résultat, des réponses génériques, du temps perdu et l'impression que oui, c'est cool, mais sans plus. Et pourtant, ChatGPT est capable de travailler comme un véritable collaborateur. Mais pour ça, il faut arrêter de l'utiliser comme un chat et commencer à l'utiliser comme un outil structuré. Il y a deux concepts clés à comprendre que la plupart des débutants n'utilisent pas ou beaucoup trop peu. Les GPTs et les projets. Commençons par parler des GPTs. Une des premières fonctionnalités qui est apparue dans l'outil. Un GPT, c'est pas juste un chat GPT customisé. Un GPT, c'est un chat GPT spécialisé dans une tâche précise. Ainsi, quand tu crées un GPT, tu vas lui donner un rôle clair, des règles de fonctionnement, un ton, une manière de raisonner et surtout, tu ne lui demandes pas de réfléchir à tout. Tu lui demandes de faire une chose, mais extrêmement bien. Voici un exemple simple. Un GPT rédaction d'un post LinkedIn ne sert pas à faire le branding de ton profil. Il sert à écrire des posts LinkedIn comme son nom l'indique. Toujours avec les mêmes structures, toujours avec le même ton, toujours en suivant les mêmes règles. Tu dois absolument créer et utiliser un GPT quand tu fais souvent la même tâche, que tu veux toujours le même niveau de qualité et tu veux réduire au maximum la friction mentale associée à cette tâche. Un GPT, ça sert donc à optimiser un résultat attendu, pas à réfléchir à ta place sur tout. En comparaison, ce serait comme recruter un expert ultra spécialisé. Tu lui demandes pas de savoir tout faire, tu lui demandes d'être excellent sur un périmètre précis. Passons maintenant au projet. Un projet, c'est complètement différent. Un projet, c'est pas là pour exécuter une tâche. C'est là pour conserver un contexte dans le temps. Tu vas utiliser un projet quand tu travailles sur quelque chose de complexe, d'évolutif, avec beaucoup d'informations et des décisions qui s'accumulent. En exemple concret, je peux te donner par exemple un projet entrepreneurial, une chaîne YouTube, un produit, peu importe dès lors que c'est un projet sur le long terme. Et si t'as pas de projet, ChatGPT oublie vite, beaucoup trop vite. Tu dois toujours répéter à chaque fois le contexte et les informations pour obtenir de bons résultats, alors qu'avec un projet, il se souvient de ce que tu as déjà décidé, de ce que tu veux construire, et ainsi, il ne repart jamais de zéro. Tu vas pouvoir utiliser un projet notamment quand tu veux de la continuité, quand tu veux accumuler de la connaissance, ou encore que tu veux que ChatGPT résonne avec toi dans le temps. Petite astuce pour ne pas oublier quand utiliser un projet et quand utiliser un GPT, voici une métaphore simple à retenir. Un projet, c'est un peu comme un bureau. Et un GPT, c'est un expert qui est assis dans ce bureau. D'ailleurs, les gens utilisent souvent soit l'un, soit l'autre. Alors que la vraie puissance vient quand tu combines les deux, justement. Un GPT peut tout à fait travailler dans le projet. Le projet donne le contexte,
le GPT apporte la spécialisation. Je vais te montrer un premier exemple très concret pour que tu comprennes tout ça avec la rédaction de posts LinkedIn. Avant, écrire un bon post LinkedIn me prenait facilement 45 minutes, voire 1 heure. En réfléchir à l'angle, structurer le post, trouver un bon hook, faire attention au ton utilisé. Aujourd'hui, j'ai un GPT sur mesure. Son seul rôle, écrire des posts LinkedIn. Il connaît notamment les bonnes pratiques sur LinkedIn, mon ton que j'ai l'habitude d'utiliser, ma manière de structurer mes idées, et comme ça, j'ai juste à lui donner une idée ou un article et il me sort directement un post clair, structuré, cohérent. Résultat, je suis passé d'1 heure à 5 voire 10 minutes. La qualité est constante et je peux produire beaucoup plus. Et soyons clairs, c'est pas ChatGPT qui est magique et qui a tout changé, c'est le cadre que je lui ai donné. Donc pour créer un GPT, c'est extrêmement simple, tu as juste à te rendre dans le menu latéral de gauche, cliquer sur explorer les GPT. Et là, non seulement tu vas pouvoir accéder à plein d'autres GPT que la communauté a pu créer, mais tu vas pouvoir surtout créer les tiens. Donc là, en haut à droite, j'ai mes GPT et créer. Il te suffit de cliquer sur créer et là, tu vas pouvoir le configurer de A à Z en lui donnant tout le contexte dont il a besoin. Donc je vais te montrer celui que j'ai fait du coup pour les posts LinkedIn. Hop. Donc tu vas pouvoir mettre une photo, tu vas pouvoir mettre le nom de ton GPT pour le retrouver, une description qui est purement à titre informatif et surtout les instructions. Et donc là, je lui ai mis directement « Tu es copywriter, expert en social media et plus particulièrement en rédaction de posts LinkedIn, etc. » Je lui ai mis un petit peu le contexte, le profil de la personne pour qui les posts LinkedIn vont être écrits et surtout là où c'est le plus important, lui mettre des informations supplémentaires dans sa base de connaissances. Donc c'est ici et tu vas pouvoir charger n'importe quel type de fichier, que ce soit des images, des documents PDF, des infographies, peu importe, le tout c'est de lui donner du contexte. Lui après il va aller chercher directement dans les informations mises à disposition ce dont il a besoin au moment de la requête qui est effectuée. Donc moi par exemple j'ai chargé la stratégie de positionnement qui avait été établie il y a plusieurs mois sur la présence en ligne, sur les concurrents, sur la personnalité. C'est un document qui est très complet et qui permet déjà de donner la direction et la stratégie, un vrai cadre pour ces posts LinkedIn. Et j'ai également fourni dedans les meilleurs posts LinkedIn qui ont déjà fonctionné avec du coup forcément le ton, la façon de s'exprimer, le type d'idée qui est remonté. Donc en mettant à chaque fois les posts qui ont généré le plus d'engagement, le plus de likes, le plus de visibilité, le plus de commentaires. Le but c'est de lui donner les contenus qui ont bien fonctionné pour forcément qu'il s'inspire du meilleur et de rester dans le même style pour reproduire les mêmes performances. On pourrait aller beaucoup plus loin en mettant directement la liste des grandes idées, des opinions de la personne, etc. Mais ça fonctionne déjà très bien. On va faire un test, par exemple. Je vais dire, propose-moi un post LinkedIn qui parle de la souveraineté de la France dans l'IA au niveau mondial et plus particulièrement du rôle de Mistral AI à venir. Donc dans le ton, je vais bien indiquer que je voulais justement quelque chose d'un peu punchy, d'un peu différent, pas quelque chose de trop lisse. Et donc on retrouve ce ton avec des phrases courtes, impactantes. Et honnêtement, que ce soit par rapport au sujet ou par rapport aux consignes que j'ai données, c'est vachement pertinent. Deuxième exemple, mon assistant YouTube. Le problème que j'avais, c'était pas de tourner les vidéos, c'est tout ce qu'il y avait autour à faire comme travail. À chaque vidéo, je perdais un temps fou à réfléchir à un titre, la description, les tags, bref, énormément de friction avant même de créer. J'ai donc décidé de créer un GPT assistant YouTube. Son objectif, il est très clair et très basique, simplifier l'acte de création au maximum. Je lui donne juste le sujet de la vidéo et il me génère plusieurs idées de titres, une description optimisée, les tags de la vidéo, la structure globale. Résultat, je m'embête plus et je réfléchis plus sur la partie remplissage et optimisation et je me concentre davantage sur le contenu. Le plus simple, c'est quand je publie directement une vidéo, c'est de récupérer le transcript de la vidéo, donc tout ce qui est dit dans la vidéo, et j'ai juste à le copier tel quel dans mon GPT. J'ai même pas besoin de lui dire quoi faire puisqu'il sait exactement ce qu'il a à faire. Je colle et là, automatiquement et en quelques secondes, je vais avoir toutes les infos que j'ai besoin et pour lequel je perdais avant beaucoup de temps à soit réfléchir, soit faire des allers-retours avec ChatGPT, soit brainstormer, etc. À partir de mon script, il m'a déjà proposé des titres principaux. Vous verrez dans la vidéo lequel j'ai utilisé. Il me propose directement des concepts de miniatures pour m'aider et me guider dans mes choix. Il me fait directement la description de la vidéo qui est toujours un format un petit peu similaire et qui est pas passionnant à faire à chaque fois, on va pas se mentir.
Et ensuite, il me génère les tags YouTube qui sont importants pour l'optimisation de la visibilité de la vidéo, mais qui, pareil, est très pénible à faire. Donc voilà, j'ai créé un GPT qui me permet, en copiant-collant le transcript de ma vidéo, d'obtenir toutes les infos sur lesquelles j'étais obligé de passer des heures auparavant. Et c'est exactement ça à quoi doivent servir les GPT, réduire la friction et libérer ton cerveau. Troisième exemple, et là on passe au niveau supérieur avec la gestion complète d'un projet entrepreneurial. J'ai un projet depuis plusieurs mois qui est Keep Fresh, une application qui est dédiée à gérer tes repas du quotidien et tes courses sans charge mentale. Et pour ça, j'ai créé dans ChatGPT un projet justement appelé Keep Fresh et qui me permet de gérer entièrement ce side project. Dans ce projet, ChatGPT, il connaît la vision, il connaît le produit, il connaît la roadmap que j'ai déterminée, il connaît les décisions que j'ai déjà prises dans un de ses chats. Du coup, je n'ai pas besoin de lui répéter le contexte à chaque fois. C'est un petit peu comme un associé. Chaque nouvelle idée, chaque document, chaque décision, elle enrichit le projet. Et plus le projet s'enrichit, plus ChatGPT devient pertinent. À ce stade, c'est même plus un outil, c'est un véritable cofondateur augmenté. Je vais donc charger des documents qui sont clés et ultra importants, comme des bonnes pratiques ou directement comment est construite mon application, avec les différentes fonctionnalités, les différentes informations qu'il a besoin de connaître. Et chacun des chats représente directement un sujet, une fonctionnalité ou un bug à résoudre. De cette façon, ça me permet de rester super organisé, puisqu'à chaque fois que j'ai envie de lancer une nouvelle fonctionnalité, je crée un nouveau chat et je peux switcher comme ça entre différentes conversations, et ça me permet de ne pas polluer toute l'interface et d'avoir toutes les conversations du même sujet au même endroit. Pour créer un projet, c'est extrêmement simple. Tu as juste à te rendre toujours dans le menu latéral de gauche dans Nouveau projet et de pouvoir indiquer directement quelle est la thématique de ton projet. En soi, tu n'as pas beaucoup de choses à configurer au début, si ce n'est le nom, la thématique, un petit visuel et les premiers documents que tu vas charger. Mais c'est vraiment le fait d'avoir plusieurs conversations au sein de ce projet qui va te permettre de l'enrichir et surtout d'être bien segmenté dans l'interface de ton outil. Très important, n'oublie pas que ces fonctionnalités ne sont pas spécifiques à ChatGPT. Tous les grands LLM convergent vers la même logique. Gemini propose les gems, Claude propose des projects et des skills par exemple. Pourquoi ? Parce que le futur de l'IA, c'est pas de répondre à des questions, c'est de travailler dans la durée avec du contexte et des rôles spécialisés. Dernier point hyper important à garder en tête, un GPT ou un projet ne se construit pas en un jour. C'est jamais parfait au début. Mais chaque nouveau document, chaque nouvelle info, chaque nouvelle donnée l'enrichit. Plus tu l'utilises, plus il devient puissant. C'est exactement comme un nouveau collaborateur. Il faut lui fournir du contexte et lui laisser le temps de progresser. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que tu ne sous-utilises pas ChatGPT parce que tu manques de prompt. Tu n'utilises que 10% de ses capacités parce que tu manques de structure. Alors, commence simple. Un GPT pour une tâche répétitive que tu fais au quotidien et un projet pour un sujet long terme sur lequel tu travailles. Si jamais tu as des questions auxquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo sur le sujet, n'hésite pas à les mettre en commentaire, on répond à tout le monde. Et si jamais tu ne veux pas louper les prochaines vidéos sur des prochains outils IA qu'on va te présenter ou tout ce qui est sujet au no-code, aux automatisations et à l'intelligence artificielle, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Moi je te dis à très bientôt, ciao ciao.